Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre mes préférences dans l'outil Photoshop. Alors ce que je choisis, ce que je laisse par défaut. J'utilise une version 2015 Creative Cloud, ce qui est suffisant pour mes besoins. Peut-être qu'un jour je passerai sur les dernières versions, profiter de l'ensemble des fonctionnalités de l'outil Photoshop à la date de 2021-2022. Mais pour l'instant, ça me suffit. Donc pour lancer votre fenêtre de préférence, c'est tout simple. Soit vous allez en menu édition et vous lancez préférences, soit vous allez utiliser un raccourci qui va être le CTRL K pour lancer cette fenêtre. CTRL plus la lettre K. On est à présent dans la partie des préférences. Alors ce que je vais régler en premier lieu, c'est ma taille. Pour changer les couleurs, en fait, j'utilise la roue de couleur. Donc je vais chercher à avoir une taille qui me convient, qui prenne pas trop de place sur l'image. Donc généralement, ça va être en médium pour lancer cette roue de couleur. Alors que vous ayez une tablette avec stylet Wacom comme moi ou une souris, c'est toujours les mêmes raccourcis. C'est-à-dire vous mettez sur l'outil pinceau. Et puis vous allez faire Alt, la touche Alt plus la touche Shift ou Maj et le clic droit. Et une fois que vous avez fait cet ensemble, vous avez la roue de couleur qui va s'activer, qui va apparaître, et je vais choisir une taille moyenne qui va couvrir une petite partie de l'image. Si je prenais une taille large, vous voyez tout de suite la différence et j'aurai un peu trop de mouvement à faire sur la tablette graphique. Pour l'option, lorsque vous avez vous agrandissez des images ou des parties d'images, je laisse généralement l'option sur Bicubic, Best for Smooth Gradients, qui permet d'avoir des transitions qui soient assez douces. Je laisse aussi l'option Export Clipboard bien en coché pour faciliter en fait la transition entre des applications. Donc entre Lightroom et Photoshop, Photoshop et Lightroom, ce que j'utilise de temps en temps quand je fais certains projets. Dans la partie interface, vous voyez que vous avez, vous pouvez paramétrer par exemple l'apparence. Donc vous avez le thème de couleur d'un gris clair jusqu'à un noir, ça c'est pour la partie Photoshop. Et vous avez l'option aussi, lorsque vous mettez vos images en plein écran, vous définissez un peu votre zone de travail, de changer la couleur de la partie autour de l'image, donc autour de votre zone de travail, ce qui est assez pratique de pouvoir choisir la couleur que l'on veut et plus ou moins claire selon les besoins, selon aussi le type d'image. Dans la partie options, vous avez la possibilité d'afficher les couches, donc les channels, en couleur ou en noir et blanc. Alors si je mets par exemple une image, vous voyez que si je vais dans la partie couche, je vais avoir en noir et blanc l'ensemble des couches, rouge, vert et bleu. Si je prenais l'option de voir les couches en couleur, ça me donnerait ça, ce que je trouve assez gênant pour travailler, donc généralement je préfère travailler avec les couches en noir et blanc. Dans la partie Workspace, espace de travail, donc je vais surtout cocher cette partie Autocollapse. Alors ça me permet simplement que lorsque je travaille, j'ouvre une fenêtre, je fais un paramétrage outil. Lorsque j'appuie et je travaille sur ma zone de travail, la fenêtre se referme automatiquement. Si par exemple je n'avais pas choisi cette option, donc dans la partie Workspace, si j'avais décoché Autocollapse, ce qui se passe, c'est que quand j'ouvre une petite fenêtre, un paramétrage d'outil, et je travaille, cette fenêtre ne se ferme pas. Alors là, ça pose pas de problème, mais si par exemple j'avais une image plus grande, vous voyez comment la fenêtre prend le pas sur ma zone de travail, ce qui peut être assez gênant. Donc je préfère, par défaut, utiliser le autocollapse. Je vais activer l'option Zoom with Scroll Wheel, c'est-à-dire que ça vous permet avec une souris d'utiliser la roue de la souris pour agrandir l'image ou la rétrécir. C'est très pratique. Pour la partie File Handling, donc je vais toujours choisir que Photoshop ouvre les RAW, bien entendu, ce qui me paraît assez pratique. Je vais demander, qui me demande de sauvegarder, quand c'est des TIFF, etc.
Et je vais pas choisir l'option de Maximize PSD, tout ça, parce que ça concerne généralement des anciennes versions, très anciennes versions de Photoshop. Je vais demander où exporter à chaque fois, ce qui me paraît pratique. Dans la partie performance, là je vais allouer en fait pas mal de RAM à Photoshop pour qu'il puisse travailler de façon assez confortable, et je vais mettre beaucoup de niveaux d'historique. Alors l'historique, vous le voyez dans une petite fenêtre qui va être tout en haut dans votre partie zone de travail sur le côté droit. Donc ça, c'est pour pouvoir remonter facilement dans mon historique et avoir beaucoup d'étapes. Voilà, donc ça alourdit pas vraiment. Si vous videz le cache, voilà, c'est pas trop gênant. Donc, je préfère en mettre plus que pas assez. Pour tout ce qui va être pinceau, etc. Précise pour curseur. C'est assez standard en fait comme réglage, et ça me convient assez bien pour travailler surtout avec un stylet. Après, je vais laisser par défaut énormément d'options, puisque ça me sert pas dans mon travail au quotidien. Ça peut être exceptionnel que j'ai besoin de revoir un paramétrage, mais généralement je vais laisser ça par défaut. Là vous voyez que dans les unités de mesure, je vais prendre les centimètres. Et pour la 3D, j'utilise ma carte avec une allocation de RAM assez importante, 85%, pour travailler de manière confortable. Voilà, donc à vous de me dire dans vos commentaires si vous avez aussi des choix particuliers qui vous aident à travailler, et puis n'hésitez pas à intervenir dans les commentaires pour me dire de quelle manière vous paramétrez cet outil. Je vous dis à bientôt, au revoir. Laissez un petit pouce vers le haut et abonnez-vous à la chaîne si vous aimez. Vous voulez être informé des prochains épisodes, donc il suffit d'actionner la cloche. À bientôt et n'oubliez pas de diffuser vos talents.